opposé à qu'on vote éventuellement la réécriture du texte, ou ça vous intéresse pas particulièrement, en lien avec les différentes commissions? Est-ce que ça pourrait être une solution? Je pense que la proposition, c'est pas une réécriture, c'est la discussion sur ce sujet en intercom et particulièrement avec la commission sérénité et la Legal Team. Donc tu nous dis qu'ils t'ont renvoyé vers l'AG, et ben nous on demande à la commission sérénité et à la Legal Team de réfléchir sur cette question, et je pense qu'il faut voter sur le fait qu'on demande à la mise en place de ce groupe de travail. Parce que tu comprends pas pourquoi ça nous gêne, mais alors, parce que si c'est rien du tout, pourquoi alors tu y tiens tant? Voilà. Et la question c'est... Attends, tu vas me laisser parler. Et la question c'est aussi l'idée du mouvement, on se définit comme un mouvement, et ben je suis désolée, mais on se définit comme un mouvement peut-être, mais un mouvement juridiquement ça n'a pas encore été défini, et le jour où il va y avoir un problème sur la... S'il te plaît, mais en fait ça parlait quand il est pas pris. Non mais en fait il a pas invité ça. Et donc, c'est elle qui m'arrête. Ce que je propose c'est ça. Il faut quand même savoir que s'il y a un problème, ce sera les gens qui sont présents sur la place, donc y compris la commission sérénité, qui assumeront le fait qu'il y ait un problème. Donc je propose qu'on vote la mise en place de ce groupe. On voulait faire déjà un premier vote pour savoir si vous voulez continuer à débattre de ce sujet au niveau de l'Assemblée. On m'a demandé de procéder au vote. Non. Il y a eu des gestes sur le sujet en particulier. Alors. Vous étiez de la même commission ? Bon, on va écouter l'avis de la commission logistique et puis après on procédera à la demande. Excusez-moi, je vais me répéter un petit peu, mais alors, à la commission logistique, nous on a besoin de cette déclaration. Je vous dis vraiment ce que c'est. Fonctionnellement, une déclaration à la préfecture, c'est écrire sur le papier: bonjour, nous serons ici sur la place avec les matériels ça et ça à rentrer ici. Maintenant, on est là et puis c'est tout. La seule chose qui se passe après, c'est le préfet qui peut faire justement un arrêté préfectoral sur lequel on n'a aucun contrôle, parce que c'est le préfet qui fait l'arrêté. Donc à partir du moment où le préfet nous dit que nous on demande dans la déclaration, on veut de la sonorisation comme c'est le cas actuel, et que le préfet nous dit ok, mais passez 22 heures, vous coupez le son, et ben on est obligé. Donc déjà changer des modalités de choses dans l'arrêté, dans la déclaration, ça ne changera rien, parce que n'importe quel arrêté pourra te contrer ce que tu es en train de dire. Ensuite, je ne vois aucun problème à ce que tu es en train de proposer, mais je ne vois aucune nouvelle solution. C'est-à-dire que en quoi ça nous empêche aujourd'hui de ramener du matériel ici? En quoi aujourd'hui on a été dérangé par la préfecture de police ou les policiers pour installer le matériel ici? Ça fait 2 semaines qu'il n'y a aucun problème avec cette déclaration, et qu'on est en train de en train de la reformuler pour régler des problèmes qui n'existent pas fondamentalement, parce qu'on est quand même là, et on est quand même sur la place. Après, si on doit discuter de est-ce qu'on est un mouvement, est-ce que on peut donner d'autres noms à ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est pas une manifestation, mais est-ce que c'est un rassemblement de citoyens, etc. C'est des conversations, c'est des choses qui doivent y avoir au sein même de l'AG, entre vous quand vous parlez, au sein même des commissions, en intercommission, mais pas sur un papier qui est censé juste dire on ramène le matériel ici. Voilà, c'est juste ça qu'il faut mettre au point et au clair, s'il vous plaît. Ensuite, toutes les questions que tu es en train de poser, Sophie, je veux me les poser, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on se demande si on est un mouvement, si on est plein de gens différents, si on est juste des individus regroupés dans un espace-temps. Mais c'est des questions qui se posent, où il y a plein de réponses auxquelles donner, et auxquelles surtout, je pense que tout le monde a son opinion et a besoin d'en discuter. Donc voilà, moi je propose pas un vote de changer la déclaration de préfecture, mais je propose surtout qu'on se bouge un peu les fesses et qu'on se mette à parler entre nous et essayer de savoir qu'est-ce qu'on veut faire tous les jours ici, plus que poser du matériel, s'asseoir et parler, et comment on travaille, comment on s'organise. Voilà. Alors pour répondre à ça, moi c'est simple, l'arrêté préfectoral il a été posé 2 fois. Donc aujourd'hui on est sur cette place, mais potentiellement la mairie de Paris veut faire interdire le mouvement au moment de la Coupe d'Europe de foot. Donc de poser dans la déclaration simplement le fait qu'on est effectivement un mouvement qui a tendance à rassembler des citoyens sur la place publique pour faire du débat, et ben ça fait une corde de plus à notre arc pour empêcher le préfet de Paris de poser cet arrêté préfectoral. Et le fait de le dire dans la déclaration,
ça va être un atout principal, majeur, en fait. Et je tiens à dire que depuis une semaine, toutes les personnes qui voulaient en discuter, j'avais donné mes coordonnées. Et sur le question.fr, il était possible de répondre et de venir débattre de ça avec moi. Et voilà, il n'y a personne de votre groupe qui est venu en débattre. Et en réalité, voilà, le préfet de police, clairement, lors du communiqué de l'arrêté, il a repris l'introduction qui, à aucun moment, ne disait que notre mouvement était là sur la place pour faire du débat. Voilà. Bon, je pense qu'on a entendu un peu quand même les arguments. Je pense que c'est assez clair. On voit que ça. Donc la démarche qu'on a engagée depuis la semaine dernière, qui est de prendre en compte ces propositions, d'avoir un peu des débats argumentés pour essayer d'avancer dans des prises de position collectives, même si elles ne sont pas de toute façon des décisions qu'on doit prendre au nom du mouvement pour toute la vie. Mais ce soir, l'idée, c'est d'aboutir quand même à une prise de position sur une question qui a été débattue. Et si elle n'est pas adoptée, elle sera renvoyée au débat entre les uns et les autres et tout le monde qui se sent concerné par ça. Si elle était adoptée, il faudrait s'organiser pour la mettre en œuvre. Mais voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts à prendre position sur ce débat? Voilà. Donc, peut-être. Hein, non, la question à poser, c'est la première question. Donc, la question à poser, que vous répondez par oui avec le carton jaune ou non avec le carton rose. Donc, est-ce que vous voulez continuer le débat sur ce sujet? Ok, donc là, il y a une majorité de non, donc on ne va pas poursuivre le débat. Et donc, on peut poser la deuxième question. Tu l'as noté quelque part? Voilà, donc je rappelle que le carton rouge c'est pour voter non, le carton jaune c'est pour voter oui. Donc la question c'est: êtes-vous pour ou contre que Nuit debout, République Paris dans son ensemble se prononce en faveur de cette proposition? Voilà, donc on vote. L'idée c'est qu'il y ait 80% de votants dans un sens ou dans l'autre. Ceux qui sont debout, vous n'avez pas de papier ou vous voulez pas voter Donc, il va falloir qu'on compte, parce que l'idée c'est, ce qui avait été un petit peu adopté précédemment, c'est qu'il y ait 80% de votants pour adopter la proposition. Donc, la proposition va être relue par Sophie. Elle est un petit peu longue, peut-être tu peux la synthétiser. L'idée c'est de modifier la déclaration de préfecture. Donc réécrire la déclaration officielle envoyée à la préfecture de police de Paris en ces termes: nous, participants au mouvement politique citoyen démocratique Nuit debout, organisons une manifestation statique donc la date, place de la République, pour débattre publiquement du système politique en France afin de rétablir les débats citoyens sur la place publique, de protester contre la loi El Khomri, contre l'ensemble des lois régressives envers les acquis sociaux et les libertés fondamentales, et contre la reprise des expulsions locatives. De la faire publier quotidiennement à l'accueil et sur les outils numériques, de l'envoyer à l'AFP en cachant les adresses personnelles des déclarants évidemment. Je souhaite ajouter, pour affiner par souci d'horizontalité et de transparence, qu'il sera important de faire tourner les déclarants à chaque fois, un déclarant au moins de chaque commission, afin de faciliter la communication de ces déclarations dans les commissions, et qui sont un outil fondamental de notre légitimité sur cette place. J'ai envoyé à Avocats Debout ainsi qu'aux... Donc avec son amendement, qui était... Ton amendement En principe, excuse-moi, ouais. Alors, en principe, les amendements, la proposition a été, on en a parlé il y a une semaine, donc l'idée c'était justement de voter sur des choses un peu posées clairement. Donc si on doit modifier la proposition, enfin je sais pas, mais sauf si c'est vraiment un détail, l'Assemblée était d'accord.
Ok. Donc on inclut dans ce qu'elle a proposé que ce soit en plus du... contre le système politique, enfin en plus de la loi El Khomri et contre le système politique qui le permet, c'était ça, hein, voilà. Donc je répète ma question, c'est maintenant que la proposition a été relue, êtes-vous pour ou contre que Nuit debout République Paris, dans son ensemble, se prononce en faveur de cette proposition? Bon, il y a manifestement une majorité de pour, maintenant il y a aussi beaucoup de contre, donc c'est difficile d'apprécier comme ça. Ah. Oui, mais ça va, les couleurs différencient les pour et les contre, la question est... On va compter les contre pour savoir... Hein. Bon, gardez les bras en l'air s'il vous plaît, je sais que c'est un petit peu long, mais on va compter pour être vraiment juste avec Sophie. Donc je vous rappelle qu'il faut 80% de papier jaune. « 43 roses. Apparemment, il y a 87-88 pour et 47 contre. Donc il n'y a pas de... La proposition du coup n'est pas retenue. La proposition est ajournée, donc je vous rappelle que si une proposition n'est pas adoptée ce soir, c'est pas du tout qu'elle n'est pas valable, pas intéressante, mais qu'elle doit, Sophie, être redébattue avec des gens. Donc je te propose de donner un rendez-vous à une adresse mail ou quelque chose qui pourrait permettre aux gens de débattre avec toi. Alors j'aimerais vraiment que les gens viennent cette fois débattre, parce que cette semaine il n'y a personne qui est venu me voir pour discuter de cette proposition. Donc voilà, ça serait bien de venir vers moi. Je vais donner mon adresse mail. Donc c'est Tissier Sophie, tout attaché, TI2SIER Sophie, @hotmail.com. Organiser une réunion. Une réunion, Sophie. Une date. Une date. Bah, écoutez, je pense que je suis là tous les soirs sur la place. Je suis assez visible. Je pense que les gens qui veulent venir me voir pour discuter, voilà, qui viennent vers moi et puis qu'on se fixe un rendez-vous peut-être en milieu de semaine. Fixe un truc, sinon il vient me revoir. Genre. Mercredi ? Non. Bon, excusez-moi, hein, mais bon, ceux qui veulent se mettre d'accord avec Sophie, merci Sophie. Bon courage et bonne continuation. On va passer à la deuxième séquence de ce soir qui est donc la proposition du DAL. Donc on va leur demander du DAL et d'autres, je crois. Donc on va leur demander de venir présenter leur proposition. Donc en rappelant, parce que j'en profite pour dire que cette proposition du DAL, enfin, comme les autres, avait été mise sur le wiki, avait été déjà un petit peu abordée mercredi dernier. Donc théoriquement, vous avez eu la possibilité déjà de vous informer sur ces propositions et sur celle qui va être faite maintenant. Donc on va pouvoir essayer d'en débattre un peu. Jean-Marc Héroux. Baptiste, pardon. Faut pas confondre quand même. Hein. Bon bah bonjour les Nuits debout. Ça va? Bon, on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Hein. J'espère que l'Assemblée Générale, on va considérer qu'il y a le quota suffisant. Le quorum. Est-ce qu'il y a le quorum ou pas? Bon. Bon alors donc, voilà avec Sébastien, commission sans abri. Et Eric, bon militant du DAL quoi.
Et puis, Momo aussi, donc quartier populaire. Donc on a décidé, on propose, hein, à l'issue de réunions diverses, on propose une campagne de nuit debout sur le droit au logement et à la ville. Alors bon, le droit au logement, vous avez compris ce que c'est, hein. C'est un logement pour tous, tout ça, nani nana. On a fait d'ailleurs à ce sujet-là, on a fait 13 actions depuis le début du mouvement, qui sont parties de la commission logement. En général, c'est la journée, donc il n'y avait pas grand monde. Bon, et c'était pas le week-end, donc voilà, c'est en semaine quand les bureaux sont ouverts, les administrations, les offices HLM, vous voyez. Mais on a eu des très bons résultats. On a gagné le relogement, par exemple, un engagement de relogement pour 300 familles, prioritaire d'Allo, l'arrêt d'expulsion pour d'autres familles. Ouais, là on va voir la mairie de Paris là pour les sans-abri, les sans-logis, c'est-à-dire pas que les sans-abri, les sans-logis aussi, tous les sans-logis. Salut. Attends, chacun son tour. Hein. Chacun son tour. Attends, Seb. Attends, Seb. Je présente un. Donc voilà, vous voyez, on a fait des actions. On a fait aussi une action au quartier Gagarine, à Romainville. C'est au bout de la ligne 11, là, pour venir le bus, et c'est la station d'après. Là où il y a le métro qui va bientôt arriver, justement, à Gagarine. Et donc là-bas, comme par hasard, ils veulent détruire la cité HLM. Et, bon, un moment, on va vous expliquer tout ça. Et donc, en tout cas, on a fait une petite action, et parce que, vous savez, quand on démolit un quartier, c'est pas pour que les gens y vivent bien, on va les pousser dehors, donc on les expulse quand il y a moyen de les expulser, même si juridiquement c'est contestable. Ou bien la chaudière marche plus, l'eau chaude s'arrête, le chauffage il tourne mal, il tourne à deux pattes. Ou bien les ascenseurs, c'est pareil, dysfonctionnent, donc vous voyez. Donc on a pété une petite action là-dessus, avec Nuit debout, le DAL et les habitants. Et vous voyez, en 48 heures, ils ont tout rétabli. C'est-à-dire qu'ils ont les trouilles un peu du mouvement quand même. Hein. Ils disent, oulala, s'ils commencent à débarquer dans nos quartiers, oh, ça va être chaud, hein. On ne sait pas comment ça va se passer. Et vous savez, depuis le début, d'ailleurs, on dit qu'il faut faire la liaison, faut construire des ponts entre les quartiers populaires et les manifestants de Nuit debout à République. Vous voyez. Donc il y a un truc là qui se met en place, tranquille. Voilà, donc vous voyez, le DAL, on est la commission Nuit debout, logement, pardon, de Nuit debout, ben, on fait le petit boulot. Alors, la campagne. La campagne, c'est de dire, bon, d'abord des revendications. Donc, je vais laisser Eric lire les revendications. Alors, la campagne, c'est sur les revendications. Le premier, c'est l'arrêt des expulsions. Quand tu dis la campagne, donc c'est votre proposition pour ce soir, là, qu'on doit discuter, hein. Une proposition de campagne Nuit debout pour le droit au logement et à la ville. Voilà. Donc, c'est une série d'actions qui va jusqu'au 11 juin sur les revendications de l'arrêt de toutes les expulsions et le relogement de toutes les personnes. L'application de la loi DALO et DAO et l'application de la loi de la réquisition des logements vides. Le respect du droit à l'hébergement et le logement pour tous, réfugiés, sans-abri, Roms, etc. La baisse des loyers immédiate des charges et la hausse des APL. On demande aussi une campagne pour des mesures pour contrer la spéculation immobilière et foncière. La défense des quartiers populaires frappés par des politiques d'urbanisme agressives. La réalisation massive de logements vraiment sociaux et le renforcement des moyens de financement des logements sociaux. Donc alors il y aura peut-être d'autres revendications, mais c'est cette base-là qu'on veut proposer la campagne. Je donne la parole à Momo. C'était vachement bien le meeting. Bonjour à tous, et écoutez, je me présente, Mohamed, militant associatif Sputnik DAL à Romainville. Donc, à vrai dire, ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'on est actif sur notre commune. Au départ, c'était sur un projet de démolition d'une cité de 780 logements pour pouvoir privatiser du foncier, étant donné l'arrivée du métro. Donc, une grande épuration sociale et ethnique, voilà. Ça a commencé avec certaines familles, on est intervenu avec le DAL concernant une famille avec 9 enfants, et je vous cache pas qu'il y avait des enfants de 4 ans à 18 ans,
Ils ont été mis à la rue, je sais pas, certains d'entre vous ont dû avoir l'occasion de voir le film qui a été projeté, avec une extrême violence, hein, à l'encontre des familles, des pères de famille, des mères de famille et des enfants. Ils se sont retrouvés à la rue en plein hiver. On a une municipalité qui ne respecte pas les lois, malgré des décisions favorables, de justice favorable, eh ben, veut pas les appliquer. Et nos actions continuent, nos actions, et je vous cache pas qu'on continue le combat. Et le fait est que, voilà, on compte vraiment plutôt pour faire venir la banlieue à République. Nous, on va d'abord préconiser le fait que République aille à la banlieue pour ouvrir les esprits, voilà. Parce qu'on a tous le même combat, on a énormément de convergence. En banlieue, vous savez, on vit les mêmes choses qu'ici, et même certaines fois encore plus grave. Mais malheureusement, il y a un voile sur la banlieue. Il y a un voile. Ici à République, la chance est que ça a été énormément médiatisé. On parle énormément de République. Mais demain, un République peut très bien se greffer sur n'importe quelle banlieue. Et le combat ne sera que plus ample, tout simplement. Le combat. Donc le projet est de monter de République jusqu'à Romainville et de tenir le pavé. C'est pas uniquement faire une apparition, hein, c'est faire une fête populaire là-bas avec les Romainvillois, avec d'autres habitants, d'autres communes qui sont limitrophes des nôtres, le Pré-Saint-Gervais, les Lilas, Bobigny, Noisy-le-Sec. Voilà, c'est une grande fête populaire, marquez le coup. Et bien les faire chier surtout. Bien les faire chier. Voilà. Bon, moi je vais vous annoncer, je me présente, Sébastien. Je suis de la commission SDF sans logis, nomade sans terrain, nu debout. J'ai changé de slogan à l'époque parce que j'étais SDF nomade. Je viens de le changer aujourd'hui maintenant. Bon, à cette heure-ci on est occupé le 11 novembre, comme le 11 mai, vous avez peut-être vous avez peut-être entendu qu'on avait occupé la mairie du 3e. Cette occupation nous a permis d'avoir des droits. Le premier droit, je rassure tout le monde, que tous les SDF dans la rue qui dorment sur la République ne se font plus jarter comme auparavant. Merci la mairie du 3e, merci l'adjoint du service social et merci encore l'adjoint au maire. Je les remercie parce qu'ils ont un petit peu foutu une petite merde. C'est l'interdiction de faire passer le quart social, de faire passer le SAMU social, ou même certaines assos qui ne veulent pas venir nous voir parce qu'ils ont peur. Parce que vu ce qu'ils entendent à la télé, les violences, les problèmes. Mais non, nous c'est peace and love. On est tous en blanc, on sera tous là. Moi je donne en même temps un rendez-vous à tous, à vous tous. Vous êtes là. Le 24 mai, 10h, place de l'hôtel de ville, toile de tente, couverture, sac à dos comme un Zona, pour pouvoir au moins montrer à la mairie de Paris qu'on est tous solidaires. C'est ce qu'ils ont oublié, on va leur rappeler, on est obligé. La mairie de Paris nous a oubliés, bah nous on les oubliera pas. À vous tous, s'il vous plaît, venez le 24 mai, 10h, place de l'hôtel de ville, s'il vous plaît. Toile de tente, couverture, sac à dos, et venez nous rejoindre. Merci bien. Voilà, donc on va résumer la proposition. Donc on vous a parlé d'une campagne pour le droit au logement et à la ville. Donc vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous a présenté. C'est-à-dire c'est une série d'initiatives et de manifestations et de discussions aussi, hein, jusqu'au 11 juin. Donc ça vient d'aujourd'hui, quoi. Jusqu'au 11 juin, et on souhaite que, évidemment, tout le mouvement Nu Debout s'associe à cette initiative pour le droit au logement
et le droit à la ville, pour les différentes raisons qui ont été expliquées, différentes revendications, droit au logement, la baisse des loyers, la protection des quartiers, etc., les classes populaires, et plein d'autres choses, la réquisition des logements vides, les droits des sans-abri, etc. Donc voilà la proposition qui est faite, on vous l'a présentée, voilà. Donc je laisse la parole aux organisateurs de ce vote démocratique. Alors restez là surtout, hein. Donc l'idée c'est de débattre avec l'Assemblée. Peut-être une précision, Jean-Baptiste, concrètement la campagne, il y a des rendez-vous déjà dans vos têtes, ou comment ça pourrait fonctionner concrètement, effectivement, cette campagne, quoi, pour que les gens puissent se déterminer sur quelle base? Est-ce que tu as déjà des idées concrètes, plus concrètes encore? Bah, écoute, en milieu de semaine, mais ça peut être mercredi ou jeudi prochain, il y aura une assemblée de la commission, quoi. Dans l'après-midi, pour justement affiner un peu les dates de rendez-vous, etc. Samedi prochain, il y a une fête au quartier Romainville pour justement où les habitants invitent les Nuits debout à partir de 16h, donc à venir le rejoindre pour discuter avec eux de l'organisation d'une marche de République en direction des quartiers populaires, mais qui finira donc à Romainville au quartier Gagarine, une marche action pour soutenir leur lutte, hein, avec des résultats concrets. Il y a des actions aussi qui sont prévues. Alors il y aurait l'idée d'une manifestation aussi le 11 juin, si on sent qu'il y a une force et une volonté de parler de ces questions du logement et de lutter sur ces questions du logement et d'aller un peu contre tout ce processus néolibéral qui est en train de nous obliger à quitter nos villes, à être expulsés, à vivre dans la rue ou à foutre la moitié de notre revenu dans les loyers. Voilà. Donc une manif le 11 janvier et des actions, voilà, le 11 juin, pardon, et des actions, excusez-moi, et des actions donc qui vont rythmer cette mobilisation, des débats et des assemblées. Bien. Donc on ouvre un petit peu les prises de parole. Donc, est-ce que ce qui a été proposé, avez-vous des réactions, des compléments d'information, un point de vue? Sur les périscopes, là. Attention, là aussi. N'hésitez pas, on se donne un quart d'heure à peu près pour des prises de parole sur cette proposition. S'il y en a qui sont prêts, levez la main et venez ici. 120 personnes en plus en AG là, juste pour... S'il y en a qui veulent voter, il faut récupérer les papiers jaunes et rouges aussi. Oui, bonsoir. Faïma de la commission quartier populaire et banlieue. Bien sûr que moi c'est pas pour... il faut le faire, mais juste dire que le 11, il va y avoir une manifestation comme il y a chaque année, malheureusement depuis 2008, pour la commémoration de la mort de Lamine Dieng, qui est mort entre les mains de la police. Donc il ne faudrait pas qu'on se disperse. Et moi je conseille à la commission logement de continuer de faire ce qui a été fait dès le début. Ça veut dire de travailler avec les autres commissions. Ça veut dire le départ ça a été avec la commission banlieue, et de continuer et même d'associer la commission à Archi Debout, avec qui hier on a fait un débat où il y avait beaucoup de monde, parce que moi sur les trucs revendications, on a tous notre manière de voir les choses, on cohabite, mais personnellement moi faire les revendications ça veut dire demander aux politiques des choses. C'est bien aussi d'associer aussi l'idée des alternatives. Ça veut dire que Archi Debout, il travaille sur des alternatives sur le logement, et de faire aussi un peu de créativité à côté, le revendicatif, on demande. Voilà, il faut lutter. Il y a pas de... Romainville, c'est un très bon exemple, c'est très bien. Bravo, machallah, tout ce qu'on veut. Mais peut-être associé à côté de revendications, créativité, qu'est-ce qu'on peut faire en alternatif aujourd'hui, surtout dans les quartiers populaires, tout ce qui est chauffage, avec les nouvelles technologies, il y a plein de trucs moi je propose qu'à côté de revendications, on mette la créativité et à travailler un peu avec toutes les autres commissions, comme Archi Debout, et justement les débats hier, ils ont été très bien, il y avait tout le monde, et continuer dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole, ou pourquoi éventuellement vous n'avez pas de parole?
Est-ce qu'il y a des demandes de clarification ou est-ce que c'est clair suffisamment? Alors, très bien. Alors, je me présente, j'habite en banlieue et j'ai une fille handicapée et je vous assure, aujourd'hui elle a 31 ans. J'ai tout fait pour elle, pour qu'elle réussisse, pour qu'on puisse m'aider et je pense qu'on n'a rien fait pour moi. Et c'est pas que je suis en train de parler là pour mentir, c'est que la vérité. Donc je pense qu'il faudrait avoir une autre manifestation aussi pour aider les parents qui ont des enfants handicapés. On ne s'occupe pas d'eux. Donc moi, j'ai tout essayé, j'ai tapé à toutes les portes. Même quand je viens sur Paris, on me dit « Écoutez madame, il faut y aller dans le département où vous habitez. » Et c'est vrai que ma fille, elle est née en banlieue. Et donc les enfants que j'ai élevés à Paris, c'est pas la même chose. Et je vous assure que c'est vrai, hein. Je suis pas là pour vous mentir. Et donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'aide pour les parents qui ont des enfants handicapés. Voilà, donc j'aimerais bien qu'un jour, on va organiser ça pour faire une manifestation pour parler des handicapés. Je sais qu'il y a eu des manifestations pour les parents qui ont des enfants handicapés. Et j'espère que je m'exprime bien. Voilà. Et puis, et après, je vais parler sur un deuxième sujet, sur les jeunes en banlieue. Je trouve les jeunes en banlieue sont très, très abandonnés. Donc, j'aimerais bien qu'on leur tend la main pour les aider, pour leur parler gentiment, parce que je pense qu'ils sont rejetés. Voilà, oui, c'est la vérité. Parce que j'ai parlé avec eux, des fois, voilà. Donc j'aimerais bien que François Hollande qui puisse faire quelque chose pour ces jeunes-là, en banlieue, qu'il leur fasse des salles pour faire du théâtre. Je sais qu'il y en a, mais c'est pas suffisant, parce que la banlieue, elle est très... Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de ghettos, les HLM, les parents qui sont au chômage. Et après, ils vont voler, ils vont faire des bêtises. Mais pourquoi ils font des bêtises, à votre avis? Parce que les parents, ils peuvent pas... Voilà. Parce que, voilà. Donc, ils peuvent pas... Voilà. Donc, il faudrait, les écoles, les encourager de les aider, leur faire des stages. Voilà. Parce que ceux de Parisiens, ils sont mieux protégés que ceux de banlieue. Merci, monsieur, dame. Merci. Alors, bon, ça fait partie justement de toute façon, ça peut s'articuler complètement avec la proposition. Hein. Alors, est-ce que il y a des gens qui... Alors, on me dit qu'il faut rappeler qu'il y a encore des caisses qui circulent dans la place pour réclamer de l'argent. Je rappelle à nouveau que les seules caisses de Nuit debout, ce sont dans les stands accueil ou logistique ou cantine, et qu'il n'y a pas de caisse officielle de Nuit debout qui circule sur la place. Voilà, si vous donnez de l'argent, c'est pour les personnes qui font circuler ces caisses et c'est pas pour le mouvement de Nuit debout. Voilà. Alors, personne suivante. Bonjour, je veux faire un témoignage. L'année dernière, je suis passée sur l'émission Périphérie où j'ai demandé à ce qu'on me sauve, je suis vivante. Je suis restée dans un immeuble pendant 3 ans. On n'était que 5 habitants, après j'étais la dernière. Et donc je vous dis pas, on est resté 3 ans sans chauffage. Les ascenseurs ne fonctionnent pas. Mais on était obligé de payer nos charges et nos loyers, sinon ils ne nous relogent pas. Après ils nous ont donné des logements plus chers, avec des charges trop chères et avec un parking à payer en plus, sans tenir compte de nos conditions d'handicap. Par exemple, j'étais au 11e étage et on m'a obligé de prendre un logement au 6e étage et l'ascenseur tombe en panne et je souffre et je continue de souffrir parce que c'est comme ça. J'ai lancé un appel, mais personne, ils sont sourds et aveugles. Ils ne veulent pas nous entendre. Et quand j'ai quitté mon logement à Debussy l'année dernière, on était encore dedans. Et figurez-vous, ils sont venus pour faire l'opération de désamiantage.
Oui, à la Courneuve. Ils sont venus faire l'opération de diagnostic et de désamiantage alors qu'on était encore dedans. Et là, ça fait 1 mois qu'il est inhabité. Ils pourraient faire leurs travaux dedans alors qu'il est inhabité. Non, ils ont voulu le faire quand on était là. Donc je suis maman de 3 enfants qui me bat pour la réussite de mes enfants et on a subi ça. J'étais obligée de jeter tous mes meubles, de recommencer tout à zéro parce qu'on était infesté par les cafards, les punaises. Donc je vous dis pas, il faut tout recommencer à zéro avec 3 enfants à charge et moins de 1 000 €. Donc je vous laisse imaginer un peu. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se batte. Il y a beaucoup d'injustice. Il y a beaucoup d'injustice et il faut dire stop. Merci. Merci. Bon, a priori, il n'y a personne d'autre qui souhaite prendre la parole sur ce sujet. Donc, on va peut-être... On va terminer sur la proposition. Donc, est-ce que, donc, je sais pas, c'est clair pour vous. Alors, la question. Ah, bah alors Jean-Baptiste, des compléments. Oui, donc, comme on est en débat à l'Assemblée, merci Monsieur le questeur. Et donc, c'est pour les remarques qu'a fait Faïma. Évidemment, la question de la date est tout à fait discutable. Enfin, elle n'est pas encore complètement, elle n'est pas dans les tuyaux, quoi. Je veux dire, elle est discutable. On l'a présentée. Elle est discutable, c'est ouvert. Moi, je pense que c'est ouvert. Faut pas aller sur quelque chose qui est fermé. La manifestation qu'il y a pour en mémoire de Lamine, bah, elle est tout à fait juste et légitime et on soutient ce combat. Hein. Donc, on va pas se faire de la concurrence. Et puis, il y avait un deuxième point, pour les architectes debout. Et les sociologues d'ailleurs, bah, on a besoin d'eux en ce moment. Par exemple, à Gagarine, il faudrait faire un projet de réhabilitation alternatif à la destruction du quartier, pour dire c'est possible de faire autrement. Là aussi, les gens, ça va les encourager à dire oui, on peut faire autre chose que détruire notre cité merdique. D'accord, elle est merdique, mais on peut améliorer les conditions de vie et il y a aussi beaucoup de qualité. Mais ça, c'est des architectes qui pourront dire, on sera et voilà. Et puis évaluer les coûts, etc. Bon, bah c'est bien, ça fait une amélioration un petit peu de la proposition. Alors, est-ce que on va clore un peu les prises de parole là-dessus maintenant? Donc, je vais vous poser la question, la première des 2 questions que j'ai à vous poser. C'est voulez-vous prolonger le débat? Donc là, il faut lever le carton rouge si vous ne voulez pas, le carton jaune si vous le voulez. Bon, d'accord, donc on s'en tient là. Donc on va demander à Jean-Baptiste de reformuler synthétiquement la proposition de la campagne et ensuite on va se prononcer. Donc faire une campagne pour le droit au logement pour tous, pour la défense du logement des quartiers populaires, pour la baisse des loyers aussi, hein, que chacun puisse se loger convenablement et faire... Voilà, c'est une campagne d'action, de débat et d'action qui doit déboucher sur une manifestation, mais aussi la marche dans le cadre la marche en direction donc d'un quartier populaire pour faire la liaison avec les classes populaires qui est demandée depuis le début de Nuit debout. Voilà, très concret, jusqu'à la mi-juin. Comme ça, on cesse un petit peu de marche pour la manifestation et on se réunit jeudi prochain à 18 h ici. Et je vous rappelle que samedi prochain, première étape, rendez-vous à 16 h à Gagarine, au quartier Gagarine à Romainville, pour discuter avec les habitants et voilà, et serrer les coudes et mettre en place ensemble la marche justement dont on a parlé. Très bien. Alors, la question c'est: êtes-vous pour ou contre que Nuit debout, République Paris, dans son ensemble, se prononce en faveur de cette proposition? Bon, il n'y a pas photo, donc il n'y a quasiment pas j'ai pas vu de carton rose là, donc se lever. Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Bravo. Donc évidemment, il faut être conséquent ensuite. Ça veut dire que les rendez-vous qui ont été... Oui, non, j'arrête, t'inquiète pas.
ont été proposés, n'hésitez pas surtout à aller